Nouveau weekly vlog. On est mardi 19 août, il me semble, quelque chose comme ça. Je suis vraiment à la ramasse dans les vlogs. Je viens de finir un vlog suivant qui s'étalait, je crois, sur 2 voire 3 semaines. C'est la honte. Mais bref, je travaille toujours du coup en tant que vendeuse de manga, ça se passe vraiment super bien. Normalement mon contrat se termine du coup à la fin de la semaine, mais c'est vrai que je suis souvent de temps en temps amenée à rebosser là-bas et c'est vraiment super cool déjà parce que vendre des mangas toute la journée, mais quel plaisir, je le fais déjà sur les réseaux sociaux, donc faire ça en physique c'est encore mieux. Et en plus je suis contente parce que ça me donne une excuse pour acheter plein de mangas. Et c'est exactement ce que j'ai fait, donc du coup je vais vous montrer les 2-3 trucs que j'ai achetés. Et il n'y a pas que des mangas, il y a aussi un truc, j'en ai acheté 2. Je trouve ça absolument fabuleux, mais il n'y a personne autour de moi qui rentre dans cet engouement-là. Genre à chaque fois que j'en parle, bon peut-être parce que j'en parle avec beaucoup trop d'enthousiasme, mais à chaque fois j'ai l'impression de passer pour une folle, c'est des crayons Bob l'éponge. C'est des crayons Bob l'éponge mystère, et je savais déjà, bon, en vrai que les crayons mystère existent, ça m'étonne pas, mais qu'il y ait des raretés sur les crayons mystère, ça me flingue de rire. Donc j'en ai acheté 2. Je vais pas en racheter d'autres, c'est pas raisonnable. Il y a celui-là, donc ça c'est un commun. C'est Bob l'éponge avec Gary. Vraiment, je vous jure, Bob l'éponge, c'est la vie. C'est incroyable comme dessin animé. Et celui-ci, je l'aime trop, c'est Carlo. Je crois pas qu'il soit rare. J'ai pas regardé parce que il n'y a pas sur les petites boîtes, c'est sur la grosse boîte dans le magasin qu'il faut voir ça. Mais bref, je suis trop contente de mes crayons Bob l'éponge. Vraiment, je tenais à le partager parce qu'ils me rendent vraiment très heureuse, ces crayons. Et c'est des crayons, vous savez, les crayons gel qui écrivent trop bien. Enfin bref, je suis trop contente. Mais je pense que vous en avez pas grand chose à carrer non plus, donc on va passer au manga. Niveau manga, on est que sur du complétage, vraiment que sur du complétage de série. Il y a le tome 2 de Hamster et Boule de Gomme, une petite série trop mignonne. Au début, j'ai cru que c'était un one-shot, mais non. Et c'est une série sur de Slice of Life sur un hamster. Et l'autrice les dessine trop bien, c'est trop mignon. Les chroniques de la mariée de Bretagne. Oui, la transition, il n'y a pas de transition. Chroniques de la mariée de Bretagne, tome 5, parce que j'ai déjà les autres tomes et parce que on vit en Bretagne. Donc c'est cool, un manga qui parle de ça. The Yakuza Gate to Babysitting, je suis trop fan de cette série, vraiment, je suis trop contente. Et du coup, je me tiens plutôt à jour dans cette série. Pas tant, en vrai, pas tant sur la lecture. Je crois que j'ai dû lire les 4 premiers tomes. Faudra que je retrouve l'info, mais voilà. J'ai pris Studio Cabana, tome 6 et 7 ou 5 et 6 6 et 7, tome 6 et 7. Et c'est vraiment une... Faudrait peut-être que je les mette à l'endroit. Tome 6 et 7, et c'est de la collection Moonlight, donc c'est incroyable. Il y a une autre, il y a une duologie, c'est rare les séries aussi longues de Moonlight, mais il y a une duologie qui vient de sortir, faut que je l'achète. Je pense qu'avant la fin de mon contrat, je vais acheter 2-3 autres trucs, notamment les Boys Abyss. Voilà. Le tome 17 des Liens du Sang, il est sorti il y a quelques mois, je ne l'avais pas reçu, et c'est le dernier tome. C'est pour ça que l'ouverture est aussi épurée. C'est le dernier tome, et j'ai hâte de terminer cette saga, tout simplement. Je suis très fan de l'auteur. Et enfin, 2 webtoons qui, franchement, je trouve se ressemblent beaucoup. Seule la mort attend la vilaine, tome 7, et Don't Trust My Twin, tome 2. Celui-ci est trop bien, j'ai tout bingé. Non, je crois que j'ai pas lu le tome 6. Mais en tout cas, les 5 premiers tomes, je les ai lus d'une traite en une journée. C'était incroyable, c'était fabuleux, c'était magnifique. Donc, je suis trop contente. Et Don't Trust My Twin, il faut que je le lise, il faut que je prenne le temps. Mais apparemment, il a l'air trop bien. Et comme tout le monde, à la fin du tome 1 est en mode je veux le tome 2, j'attendais que le tome 2 sorte. Même si je pense que c'est la même galère à la fin du tome 2. Et j'ai un marque-page offert. Je suis contente. Maintenant, on va parler update lecture. Parce qu'il faut que je vous update 2 choses. Il faut que je les update aussi sur Instagram. Je vais commencer par ce que j'ai sous la main. Le tome 1 de Tomie. Alors, il n'y a pas de aimé. Je pense pas que ça se dise Tomie. Je pense que ça se dit Tomie. De Junji Ito. Mon tout premier Junji Ito. Je n'en avais jamais lu avant, tout simplement parce que les graphismes ne me plaisaient pas trop. Honnêtement, alors ils sont pas mal faits, c'est vraiment une question de goût très personnel. Je suis toujours pas à fond dans les graphismes, mais ça va bien avec l'ambiance du livre. Et il a sa plume, il a son style, ce qui est très remarquable. Donc voilà, je critiquerai pas les graphismes, c'est pas mon style, mais je voulais vraiment découvrir les histoires. Donc c'est le tome 1. C'est un manga qui est déjà disponible en intégral chez Mangetsu, mais qui sera en 3 tomes. Et il me semble qu'à la fin du tome 3, il y aura une nouvelle qui est sortie qu'au Japon pour le moment. Donc elle sera dans cette réadaptation-là. Je ne sais pas si Mangetsu a prévu de tous les rééditer sous ce format-là. Honnêtement, je sais pas. J'enverrai un mail peut-être pour demander, mais voilà, comme ça. Vous savez, et honnêtement, c'est très intéressant. C'est très sympa. J'en avais discuté du coup avec une collègue dans le mag où je travaille tout simplement, et elle m'expliquait qu'en fait Tomie c'était limite un shoujo. C'était aussi un propos très féministe parce que du coup,
juste pour faire le résumé vite fait, on est sur Tomie qui est une jeune lycéenne qui se fait, on le sait dès le début, elle se fait tuer par ses camarades de classe, notamment par un camarade de classe, et comme personne l'aimait trop dans sa classe parce que les gens la trouvaient trop prétentieuse, trop imbue d'elle-même, trop tout simplement, ils l'ont démembrée et chacun a gardé un morceau du cadavre et après ils ont répandu tous les morceaux de cadavre un peu partout. Et le lendemain de ses funérailles, Tomie revient en classe. Le manga part là-dessus et puis après on va suivre Tomie dans différentes intrigues, différents contextes différents, mais en gros ça part de l'histoire d'une jeune fille très belle qui rend fou les hommes, qui se fait très régulièrement buter et qui réapparaît tout le temps, qui en fait se multiplie. De toute façon je crois que c'est marqué derrière. J'ai pas trop spoil, voilà, parce que de toute façon j'ai pas lu plus que le premier tome, donc il restera beaucoup de choses à découvrir. Et ma collègue m'expliquait que c'était un propos très féministe parce que c'était tout simplement que disons que c'était une sorte de mise en avant de la femme face à la folie et à l'avidité des hommes, on va dire ça comme ça, homme avec un grand H ou un petit H, dépendant des points de vue. Mais que voilà, c'était souvent ce qu'elle recommandait en termes d'horreur et aussi si jamais les gens voulaient un peu plus de féminisme, pas comme certains films d'horreur blockbusters américains, enfin bref. Voilà. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a du mystère, c'est bien fait, c'est la réflexion même, ça s'invite à réfléchir de façon assez sympa, donc j'ai beaucoup aimé, mais comme j'ai pas terminé je pourrais pas vous en dire beaucoup. En tout cas les dessins sont vraiment très impressionnants et je trouve ça bien fait, voilà. C'est malaisant, tu sais, tu sens, c'est pas genre un screamer ou un truc auquel tu t'attends pas, où tu ouvres la page et il y a un dessin cauchemardesque, tu vois quand même les choses venir, mais t'es constamment mal à l'aise, tu sais pas trop ce qui va se passer, tu te sens dans un truc un peu poisseux, un peu englobant, enfin bref, c'est très sympa. Junji Ito mérite sa réputation, voilà. Maintenant on va passer à un truc qui mérite à mon sens beaucoup moins sa réputation, le tome 1 de Kiara. Alors je vous le mets là parce que là il est rangé dans ma bibliothèque. J'ai enfin un espace dédié à la dark romance. Je suis contente. Je vous montrerai... Ah bah oh, je sais. Je suis nulle à chier. Je vous ai même pas montré le final de la bibliothèque. Je vous montrerai ça après. Mais j'ai pas beaucoup aimé. Si je devais mettre une note, je pense que ce serait 2 sur 5. 1,5 sur 5. Pour l'instant, je sais même pas si je vais continuer la suite. J'ai pas beaucoup aimé. Alors là, ça commence à dater un peu, donc ça a eu le temps de décanter dans mon esprit. Et j'ai eu le temps d'oublier certains trucs. Alors que ça fait... En vrai, ça fait un mois que j'ai dû terminer le tome 1, quelque chose comme ça. Un peu moins d'un mois. C'est une dark romance, gang, mafia, mais j'en ai lu des beaucoup mieux avec pareil, hein, une dynamique de gang, etc. Pour vous dire, The Devil's Son, c'est mieux, parce qu'au moins The Devil's Son, c'est drôle. Ça, c'est même pas drôle. Non, vraiment, j'ai pas aimé. J'ai trouvé les personnages pas forcément bien faits. L'introspection pas forcément très claire non plus pour ce qui est des points de vue. Non, ça n'a pas été trop une grande réussite pour moi. Kiara, je comprends qu'on puisse aimer, mais parmi les dark romances que j'ai lues, que ce soit Lake Stone, que ce soit Troublemaker, que ce soit Captive, que ce soit... En vrai, je la mets sur le même niveau Quick Game. Hein. Je regarde en haut parce que mon espace est là-haut. Lake Stone, tout ça, Fallen Angel, ouais. Non, franchement, c'est pas une des dark romances que j'ai beaucoup aimé lire. Je l'ai terminé, il n'y a pas de souci, et peut-être que je lirai la suite par curiosité, mais de là à acheter les tomes, je suis pas certaine. Voilà, je vous en parlerai sans doute un peu plus sur Instagram. Vous pouvez de toute façon en découvrir mes chroniques là-bas. Mais là, je vais vous changer de point de vue. Je vais vous switch. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer la nouvelle de bibliothèque parce que j'ai bougé 2-3 trucs. Donc voilà. Faites pas attention, il faut que je range certaines choses. Mais la version finale donne ça. Bon, là, vous connaissez. Puis il y a le chat. Ah, mon amour. Il n'y a rien qui a trop bougé. C'est plus là où en fait, j'ai essayé de refaire un peu par maison d'édition. C'est-à-dire que dans la nouvelle bibliothèque... Tout ce qu'il y a là, c'est de la dark romance. Alors, il y a aussi les loups du millénaire, mais pour moi, c'est de la dark romance un peu romantasy. Ici, on a les livres qui tiennent un peu plus en hauteur. Ici, on a les Corrigan et les livres qui sont un peu tout seuls. Genre là, il y a un Inis, mais c'est un relié. Ici, il y a l'homme D. Ici, il y a du Brajlon un peu. Ici, il y a du Hauteville. Ici, il y a une bonne... lui, il est tout seul aussi. Ici, il y a une bonne partie de mes sabrans. Et le début des deux Saxus. Et ici, il y a la fin des deux Saxus. Voilà comment j'ai organisé le truc. Et du coup, j'ai modifié 2-3 choses. Au moins, il n'y a plus rien là-haut. Il n'y a plus rien au-dessus. Et il n'y a quasiment plus rien sur les dessus de livres comme ça. Mais en gros, ici, tout là-haut, il y a les grands Brajlon et les bookmarks. Ici, il n'y a rien qui a bougé sur cette étagère-là. Ici, pas grand-chose qui a bougé. Ici, du coup, j'ai mis les Calix. Et j'ai complété avec 2-3 trucs pour pas que ça fasse trop vide. Mais il y a du deux Saxus, il y a du Sabran, il y a du Big Bang. Ici, pareil, j'ai mis un peu les trucs tout seuls ou des roncières ou les trucs tout seuls, quoi. Ici, j'ai mis mes Samantha Shannon parce que je trouve que ça va bien. Et là, rien n'a bougé. Donc, voilà pour le chat qui a bougé. Voilà pour la nouveauté bibliothèque. Au moins, j'ai pas mal de place. Ça fait plaisir.
Et au moins j'ai de la place aussi sur le côté si jamais je veux rajouter d'autres bibliothèques. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je vous retrouve aussi tôt le matin parce que là il doit être genre 8h, un truc comme ça. Il doit être 8h, j'embauche à 10h30 mais mon chéri est parti ce matin à 7h30 pour le festival d'Aurillac. Comme je bosse, je suis pas allée avec lui. Mais du coup, je me suis pas rendormie. Je me suis dit que je vous ai pas montré les achats que j'ai fait hier. Donc, je vais vous les montrer maintenant. Et en plus, je préchote qu'il y aura beaucoup d'achats de fait. Parce qu'en gros, là, en fait, le magasin où je bosse, je suis... avant d'être vendeuse, j'étais cliente. J'étais grosse... Enfin, je suis toujours grosse cliente là-bas. Et du coup, j'ai accumulé depuis quelques années. Enfin, oui, quelques années, on va dire. Un assez gros bon d'achat que je gardais soit pour acheter une énorme intégrale, soit pour acheter une très belle figurine. Sauf que là, depuis quelques temps, vous savez, j'étais grave dans une ère à roman. Donc j'achetais que du roman, mais des beaux romans, tu vois. Donc j'achetais quasiment que ça. Et là, je suis repartie dans une ère à manga. La lecture, ça reste toujours ma passion, mais c'est vrai que généralement, je passe un peu d'une ère à l'autre entre manga et roman. Et là, ça fait quelques mois que j'achetais quasiment plus de manga. Surtout parce qu'en fait, les romans, je les achète assez rapidement parce que vous savez, maintenant, avec les sorties des reliés et des collectors, on sait jamais qu'est-ce qui va prendre une cote de zinzin, qu'est-ce qui va être scammé, qu'est-ce qui va être en rupture de stock. Donc je me précipitais surtout sur les romans, donc j'avais moins de budget pour les mangas. Mais là en fait j'ai pris un retard monstrueux dans toutes les sorties des séries que je suis. Vraiment j'ai vraiment beaucoup que plus d'une cinquantaine de tomes à rattraper vraiment et encore je suis sympa. En plus des séries qui me font envie. Donc j'ai décidé, je pense, de profiter de la remise employée pour utiliser ce bon d'achat pour acheter un max de tomes. Mais hier, il y a eu des sorties avec des goodies parce que ça y est, la rentrée littéraire se fait. L'été, il n'y a pas trop de sorties. Et là, la rentrée littéraire s'est faite. Donc il y avait des goodies de chez Pika. Donc j'ai acheté des tomes pour pouvoir avoir des goodies qui me plaisaient trop. Mais avant toute chose, j'avais acheté... Vraiment, je ne saurais expliquer cette passion et cette obsession. Je collectionne pas, enfin... Je peux pas me permettre d'avoir plusieurs collections. Déjà que toute ma thune passe dans les livres et aussi un peu les tatouages. Je peux pas me permettre d'avoir 15 000 collections. Donc je ne collectionne pas les TCG déjà parce que la plupart des TCG en fait... par exemple les cartes Pokémon, j'aime bien ça. Je joue à Pokémon TCG. Mais vu toutes les séries qui sont déjà sorties, si je voulais les collectionner en sachant qu'avec mes collections je suis maniaque. Genre si j'en ai, il me les faut tous. Avec les cartes Pokémon je suis pas rendue. Avec les TCG Hatsune Miku, les TCG One Piece, même Lorcana. Même en vrai, Lorcana et Wankul, c'est les deux TCG où je suis dégoûtée de ne pas avoir pris le train dès le début. Parce que c'est des TCG assez récents à l'échelle des TCG. Donc voilà, tout ça pour dire que je collectionne les stylos Bob l'éponge parce que j'ai la flemme de collectionner les cartes, parce que pas le budget et parce que si bientôt, enfin si je m'y connais pas du tout en TCG, mais si bientôt il y en a un qui va sortir dans un univers qui me plaît et qui est récent, pourquoi pas, mais je prendrai pas une collection autant avancée en cours de route quoi. Mais là je suis trop contente parce qu'il est trop beau et j'ai eu Monsieur Krabs. Je crois que c'est mon deuxième personnage préféré après Carlo. Il me fait rire, genre il me fait beaucoup rire. J'aimais bien la théorie que tous les personnages de Bob l'éponge représentaient un péché capital. L'idée me plaisait. Mais du coup je me demande si c'est pas un peu commun. Je regarderai au magasin sur la boîte. Mais du coup, parmi les tomes, là j'ai pas acheté beaucoup de mangas, c'était vraiment juste histoire d'avoir les goodies. J'ai acheté quasiment que du Pika. Parce qu'en gros, il y a 4 goodies différents. Pour la série We Rock Me, pour la série Yona, pour la série, c'était quoi le nom? C'est L'épouse damnée et le chasseur de démons. Et pour Gashakuta. Et en gros, il faut acheter par exemple, si tu veux le goodie de Yona, il faut acheter un Yona et un tome de chez Pika. Et c'est pas cumulable, c'est-à-dire que si tu achètes un Yona et un Gashakuta, tu peux pas avoir les deux. En gros, il faut acheter 4 Pika. Donc là, j'ai acheté 4 Pika pour avoir 2 goodies. En termes des tomes que j'ai achetés en plus, j'ai pris les 2 tomes de Fairy Tail, La quête des 100 ans qui me manquaient, le 18 et le 19, parce que en l'occurrence, j'étais pas à jour sur la série. Et comme c'est une étagère à thème, j'essaie, si je dois prioriser mes séries préférées, et je mets aussi les étagères à thème à jour régulièrement. J'ai pris, rien à voir avec Pika, Days with My Stepsister, le tome 4, parce que cette série est très très cool. Le titre est chelou. Le pitch peut avoir l'air étrange, mais la série est vraiment super belle et super touchante. Donc voilà. Et du coup, niveau série avec goodies, j'ai pris le... Alors j'avais pas vu que je crois les 2 tomes sont sortis en simultané. J'ai pris que le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2. L'épouse damnée et le chasseur de démons. Ça a l'air trop mimes, Et le goodies de ça, c'est une bougie. Et une bougie qui sent, les gars, j'ai passé ma journée hier à sniffer les bougies. Elles étaient sur le comptoir, j'ai passé mon temps à les sniffer. Elles sentent le propre, le frais, l'assouplissant. Exactement comme la bougie qui avait été offerte pour Anne et la maison Pignon. Donc voilà. Et j'ai pris également, de base, je comptais pas le prendre. Mais
plus je regardais le goodies, plus j'en avais envie. Et surtout, j'avais pas capté que c'était la même autrice qu'une romance que j'ai beaucoup aimée. Donc il s'agit de You Rock Me. Et en plus, je sais pas si c'est limité au premier tirage, mais il y a une jaquette alternative sur celui-là. Bon à savoir. Et en fait, c'est la même autrice que Mon colloque d'enfer. Et Mon colloque d'enfer, j'adore cette série. Regardez. J'adore cette série, elle était trop bien. Et en gros, les chapitres bonus inédits sur Mon colloque d'enfer centrés sur Ryo et sa belle histoire d'amour, ainsi que la rencontre attendue entre Gaku et Matsutaka. Et le goodies, c'était celui-ci. On verra mieux derrière, c'est un porte-carte. Et je pense très sincèrement que bientôt je vais passer chez Emma pour acheter déjà mes stands, enfin mes trucs, pas mes stands, n'importe quoi, mes rangements acryliques pour faire mes doubles fils, parce que vous savez, on verra pas d'ici, mais mes mangas je les mets sur une double file en surélevant la file de derrière pour qu'on les voit quand même, et je les pose sur des trucs acryliques de chez Emma. Et je pense que je vais acheter une boîte de rangement pour mettre tout, parce que vraiment depuis quelques années, entre les réceptions presse, etc. et les trucs comme ça, j'accumule les marque-pages, j'accumule les goodies comme ça, et j'accumule les trucs d'ouverture mystère qui me servent pas. Donc je pense que je vais prendre une grande boîte dans laquelle je vais mettre tout ça, comme ça traînera pas, et je vais les mettre quelque part sur une bibliothèque. Et ça va être très bien. Déjà j'ai un endroit sur la bibliothèque où je pose mes coffrets presse et un autre endroit où je pose les coffrets des collecteurs on va dire, mais que je range pas en bibliothèque parce qu'ils sont trop gros. Donc voilà, c'était pour les sorties du... Enfin les sorties, oui c'est sorties récentes. Tout ça c'est quasiment du récent. Et je suis frustrée parce qu'actuellement... Attendez, il y a une voiture qui passe. Oui du coup je disais, je suis frustrée. Bon je vais pas rester frustrée longtemps mais c'est juste pour l'histoire. Je suis actuellement à 1999 mangas. C'est-à-dire qu'il me manquait... Vraiment, j'ai cru que j'avais acheté assez de mangas, mais non. Il me manque un manga pour atteindre les 2000 mangas. Je trouve ça exceptionnel. Vraiment, la moi du collège qui commençait, qui avait 20 € d'argent de poche et qui du coup achetait 3 mangas par mois, elle serait comblée devant cette bibliothèque, vraiment. Parce que la lecture, ça a toujours été une de mes passions, que j'ai mis de côté à certaines années de ma vie, parce qu'on se tourne vers des trucs un peu plus populaires, etc. Mais je suis contente d'être revenue à cette passion. Et surtout, je suis très contente d'avoir autant exploité cette passion sur les réseaux. Donc voilà, je pense que la prochaine fois qu'on se revoit, ce sera pour un clip où j'aurai acheté beaucoup de choses. Ou bien pour un clip lecture, parce qu'il faut que je lise moi à un moment donné aussi. On est toujours le même jour que ce matin, sauf que je suis maquillée. On est toujours jeudi 21, mais je vous reviens parce que j'ai des trucs à vous montrer et des trucs trop cool. J'ai acheté 2-3 nouveautés, dont un livre, c'est un complétage de série. En fait, j'ai acheté Minuscule, le tome 13. Il y a un chat et une bibliothèque. Il fallait que je l'achète, d'accord, il fallait que je l'achète. J'ai acheté le tome 2 de L'épouse d'Amné et le chasseur de démons parce que j'ai pas vu que le tome 1 et tome 2 étaient sortis simultanément hier. Moi j'étais focus sur la bougie, donc il n'y avait rien autour. Et j'ai acheté L'impérieux destin du Docteur Ellis, tome 3 et tome 4. Le tome 5 est sorti aujourd'hui mais j'avais pas le tome 3. Donc comme ça j'ai complété la série. Et les gars, j'ai acheté un truc qui m'a permis d'avoir un truc en cadeau. Alors ça va pas vous surprendre, je pense. Si vous avez suivi ce vlog et le dernier, ça va pas vous surprendre. J'ai acheté un crayon Bob l'éponge. J'en avais 3 déjà, j'en ai 3. Je les garde dans leur emballage parce que je les trouve trop beaux les emballages. Genre il y a un petit filigrane argenté et tout, il est trop beau. Mais surtout parce que maintenant, si je les garde dans les emballages, j'ai de quoi les ranger. En fait j'ai acheté le dernier stylo Bob l'éponge. Et du coup j'ai pu garder le présentoir. Ce qui fait que maintenant, je peux ranger tous mes Bob l'éponge ici. Alors il n'y en a plus au magasin, mais si un jour on en a de nouveau aussi, j'en rachète, et ben je pourrais tous les ranger. Voilà, ça me fait un peu un hôtel à la gloire de ces stylos. Vraiment, j'hyper fixe sur des trucs de merde, vraiment. Et ce qui est cool du coup, c'est que, je sais pas si vous allez voir, mais sur les boîtes en fait, il y a que, il y a ça. Mais du coup, il tombera pas plus bas. Il n'y a pas les raretés, alors que regardez derrière la boîte, il y a les raretés des crayons, il y a tout ça en commun, peu commun. Rare et ultra rare, enfin bref. Du coup, là j'en ai acheté un. Je vais l'ouvrir devant vous. Les autres, je les avais ouverts hors caméra pour être honnête. Mais là, je l'ai gardé pour l'ouvrir devant vous. Je vais juste attendre que mon coloc rentre. Pour vous, ça changera, mais moi, je vais attendre un petit peu. Je vais juste enlever le... Désolée des gens qui parlent dans la rue. Je vais enlever le prix, parce que du coup, ils étaient à 5 €, enfin 4,99 €. Mais voilà, je suis hyper contente de ce présentoir. C'est trop cool. Vraiment, je sais pas d'où me vient cette hyper fixation. Juste les crayons sont super cool et j'aime bien Bob l'éponge. Et j'avais aucun goodies Bob l'éponge. J'y pense jamais. Genre des sacs, je m'en fiche. Des figurines ou des peluches, je m'en fiche. Mais des crayons, c'est cool. Ça va bien, je trouve, pour la passion que j'ai pour la série. Donc voilà, on se retrouve juste après pour unboxer mon nouveau crayon Bob l'éponge. Du coup, maintenant que je suis plus solo, go unboxer celui-ci. Derrière, il y a tout. Je connais pas le taux de drop par contre. Oui, c'est un domaine de compétences très précis, connaître le taux de drop des stylos Bob l'éponge. Mais qui j'aimerais bien? En vrai, Patrick, j'aimerais bien.
Pearl, si je l'ai, je suis dégoûtée. Je déteste ce perso. Sandy, je suis pas fan de Sandy et de Pearl. C'est insupportable. Plancton, j'aimerais trop. Le deuxième Carlo en peu commun, j'aimerais bien aussi. Et sinon, si c'est des ultra rares, ça me va. Voilà. Et c'est le dernier. Je sais pas s'ils en recevront d'autres. Donc, faut considérer qu'après celui-là, il n'y a plus. Parce que je ne retrouve même pas sur internet. Je les ai cherchés, je les trouve pas. Il y a les Naruto, les Dragon Ball et tout, mais. Je crois que j'ai encore le Carlo. Non! Le vert, je crois que c'est... Attends, c'est du vert. J'ai juste vu ça. Le vert, c'est qui? C'est Plancton. Le vert, c'est Plancton. Oui! Il est trop beau celui-ci. Le vert est super beau. Il est incroyable. Mais Plancton, je suis désolée, best personnage. Best... Tiens, si tu regardes. Ben, en vrai, c'est un peu commun, celui-là. Peu commun, donc je m'en tape deux peu communs. Le Monsieur Krabs et le Plancton. Je suis trop contente. En vrai, cet hôtel à la gloire de stylo Bob l'éponge, je me ravis. Je suis trop contente. Mais non, mais c'est trop bien. En plus, je suis désolée, Plancton, c'est la définition de la persévérance. Le boug, il foire tout. Et il réussit jamais rien. Mais il continue dans sa ligne. Il continue. Et je suis désolée, c'est lui qui avait pré-shot les petites amies, les fausses petites amies. Hein. Le boug, il serait qu'un robot, ça n'a jamais choqué personne. Hein. Il était précurseur. Voilà, c'en est terminé des ouvertures des stylos Bob l'éponge. Globalement, je suis contente de ce que j'ai vu parce que j'ai mes persos préférés. Carlo, Monsieur Krabs et Plancton. Et pour Bob l'éponge, au moins, j'ai un basique. Donc voilà, c'est tout. Je suis ravie. On est le lendemain, on est vendredi 22 et j'ai toujours rien lu. Vraiment, je ne vous montre que mes achats et mes réceptions sur ces vlogs. Mais là, j'ai une envie de lecture. Déjà, il faudrait en vrai que je termine... le syndrome de Pan, il me reste pas grand chose à lire, donc peut-être que je terminerai ça, mais j'ai trop envie, alors c'est con, je les ai pas là, mais je les ai en visu, c'est Les Noces d'Hadès, non, Hadès, les Noces de l'Enfer, enfin bref, c'est un manga en 3 tomes, et ça a l'air trop marrant. Voilà, j'ai envie de lire ça, donc je verrai, mais je pense que ce soir je vais lire du manga, et j'ai acheté des trucs à mon boulot aujourd'hui, d'ailleurs oui, hip, c'est là que je bosse, voilà, mais j'ai acheté j'ai acheté que 4 trucs en vrai. Enfin, j'ai acheté le tote bag, mais niveau manga, j'ai... Alors, ça, c'est une série complète en 2 tomes. Donc, elle est commencée, mais aussi terminée. Il s'agit du dernier écho de notre existence. Évidemment, de la collection Moonlight de chez Delcourt Foncam. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, j'ai 2 étagères. Hop, attends 2 secondes. Cette étagère-là et celle-ci, dédiée à la collection Moonlight. Je l'aime vraiment trop, on est sur du doux, du contemplatif, etc. Et là, en l'occurrence, on est sur la Terre, un journaliste, enfin tout du moins, en gros la NASA. La NASA a annoncé qu'il y aurait une collusion avec une météorite dans 10 mois. Et du coup, ce manga va se centrer sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait que notre temps est compté. Il y a toute une histoire avec une fusée qui du coup va partir avec certains êtres humains, etc. Mais je sens qu'on va être sur un truc très existentialiste en mode... une fois qu'on sait qu'on va claquer, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc ça a l'air super sympa et j'achète quasiment tout ce qui sort de la collection Moonlight. Tout ce qui m'intéresse, en tout cas, je tryhard pas pour tryharder. Mais dès qu'un truc m'intéresse, je l'achète et franchement, il doit y avoir 90% de la collection Moonlight qui m'intéresse. Et puisqu'on est dans le contemplatif et l'existentialisme, j'ai pris les 2 tomes de Boys Abyss qui me manquaient. Je suis trop contente parce que du coup, la fin était annoncée au Japon. Je sais plus si ça se termine au tome 16, 17 ou 18. Je crois que c'est 17. Mais globalement, voilà, la série sera bientôt terminée. Et Boys Abyss, comment vous dire, on me l'a conseillé il y a quand même 1 an ou 2, bientôt 2 ans. Et je l'ai tellement bingé. Là, quand même, je crois que j'ai pas lu le dernier tome. Enfin, j'ai pas lu du coup le tome 13. Mais c'est une série tellement incroyable, tellement sombre, tellement dure, tellement difficile. Genre, le héros, il prend si cher. C'est si... Il y a le chat là. C'est si bizarre. Enfin, j'aime beaucoup Boys Abyss, mais c'est malsain, c'est... J'ai fait une chronique de toute façon sur Instagram, mais c'est vraiment une série exceptionnelle. Vraiment, c'est une série... Oui, le chat. C'est vraiment une série incroyable. Boys Abyss, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et j'ai précommandé un truc et je suis trop contente. Ça, il fallait que je le préco en vrai. C'est le tome 16 collector d'Oshinoko qui se transforme en scène avec les scènes. Et c'est vraiment un très gros collector qui coûte 30 balles. J'ai pas l'habitude de mettre autant de thunes en vrai dans des collectors. Mais celui-ci est trop beau et puis Oshinoko c'est incroyable. Donc en vrai, il va rejoindre ma petite étagère Oshinoko. Je suis contente. Et il sort en décembre. Donc j'ai relativement le temps, on va dire. Mais je suis contente. Et voilà pour mes achats du jour. Donc ce qui fait que là, je suis à un petit peu plus de 2000 mangas. Donc je suis contente et voilà pour aujourd'hui. Quand je vous retrouverai demain samedi, normalement ce sera le dernier clip de ce vlog. J'ai fait le montage au fur et à mesure, donc normalement ce vlog sortira dimanche, je suis plutôt contente. Et voilà, donc je vais essayer de vous faire quand même un chouïa de date lecture, mais voilà, et c'est tout.
Je suis une bille, on est dimanche. J'ai absolument pas clôturé le vlog hier parce qu'hier c'était mon dernier jour de taf, du coup j'ai pas pensé du tout. Et j'ai rien acheté. Donc voilà, et hier j'ai rien lu. J'ai lu ce matin par contre. Mais là du coup j'ai pas posé mon trépied ni rien. Donc je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. C'est une série de mangas assez courte puisqu'elle est terminée en 3 tomes. Et du coup je vous en reparle la semaine prochaine. Avec le chien on vous souhaite du coup une bonne fin de semaine. Et à très très vite.